24 heures après l'accrochage, la tension entre Washington et Moscou est digne des moments les plus intenses de la guerre froide. Le dernier épisode en date vient d'une chaîne russe qui a diffusé les propos de l'ambassadeur de Russie aux États-Unis avant sa convocation au département d'État américain. Les pilotes russes ont agi de manière très professionnelle. Il n'y a eu aucun contact. Je pense que c'était une véritable provocation. Ils nous ont provoqués pour ensuite accuser l'armée russe d'un manque de professionnalisme. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce type de comportement de la part de ces pilotes russes est malheureux et dangereux. Selon l'armée américaine, un drone d'observation comme celui-ci survolait ce mardi la mer Noire. Il aurait été rejoint par 2 chasseurs russes Su-27. L'un d'eux aurait déversé du combustible sur ce drone avant de le percuter. Le drone, devenu incontrôlable et toujours suivi par les 2 avions de chasse russes, aurait ensuite perdu de l'altitude et se serait écrasé dans la mer. Le ministère russe de la Défense ne contredit pas le fait que le drone ait été suivi par ces jets, mais affirme qu'il n'y a eu aucun contact. Quelle que soit la version, l'épisode s'est déroulé au-dessus de la mer Noire, non loin de la Crimée et des frontières russes, zone pour le moins sensible. Les Russes pensent en quelque sorte que la mer Noire est leur propriété, mais juridiquement parlant, ce sont des eaux internationales. Même s'ils n'apprécient pas ce fait, du point de vue du droit international, le drone américain ne se trouvait pas dans l'espace aérien russe. La mer Noire devrait conserver sa tranquillité. Même si c'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine qu'un pays de l'OTAN reconnaît perdre l'un de ses équipements dans cette zone, un élargissement du conflit n'est pas à l'ordre du jour.